Bradley Barcola, si vous êtes son agent, vous dites quoi aujourd'hui? Tu veux du temps de jeu, tu veux être un joueur important d'une grosse équipe européenne. l'agent de Gonzalo Est-ce Ramos, que tu as fais envie quoi? Non, mais, alors, évidemment, là, il y a Ah oui, non, mais une dans vraie question qui se des pose. proportions C'est supérieures. encore autre chose, tu as raison. Mais Bradley Barcola, il doit s'interroger. Il sait qu'il jouera des matchs, évidemment. Le PSG est sur des saisons Et puis il en jouera 30. à 45, 50 matchs. Il en jouera 30 des matchs. Donc titulaire, je suis pas sûr. Non, comme titulaire, non, mais entre les Oui, mais c'est matchs, ça la question. machin, les titularisations, Dans sa croissance, les suspensions, Est-ce qu'il doit pas s'interroger également sur ce qu'il veut être dans un gros club? Je sais pas ce qu'en pense Damien, mais si puisqu'on parle d'entourage et d'agent, si tu as entre les mains la carrière de Bradley Barcola et que tu te dis à l'âge que tu as, avec ce que tu as prouvé là, ce qui est déjà vraiment pas négligeable, quoi, vraiment conséquent, tu as l'occasion d'être dans le groupe des champions d'Europe. T'as pas 5 mecs devant toi, hein, t'en as 3. Enfin, t'en as 2 parce qu'il peut pas jouer. Enfin, il rentre pas vraiment dans la rotation de Fonov, on va dire. Donc t'as 2 mecs devant toi. T'es avec peut-être l'un des entraîneurs les plus en réussite, en tout cas qui a le plus la main sur son projet en Europe actuellement, dans l'un des effectifs les plus jeunes et les plus performants. Tu vas faire un pari à l'étranger pour aller glaner quoi, 10 apparitions en plus, être titulaire indiscutable mais en fait disparaître si t'as fait 3 mauvaises performances. En fait, les risques que tu vas aller prendre à l'étranger, c'est ce que tu ne prends pas en restant à Paris. Et encore une fois, tu vas faire tes 30 matchs. Depuis une saison, tu ne sais pas de quoi elle est faite. Une saison, tu ne sais pas de quoi elle est faite. Je souhaite demain la personne, mais demain, son concurrent direct peut être blessé et il lui passe devant et il déchire tout. Et puis il fait une grosse saison. Et au lieu de jouer 30 matchs et que ce soit 30 bouts de match ou, allez, on va dire 15 titus et 15 bouts de match, bah, il fera peut-être 25 titularisations et 5 bouts de match. Et puis il aura des stats qui seront gonflés. Et puis derrière, bah, il sera le joueur que son agent aurait voulu. Après, avec Dessy, on refait le monde. Et maintenant, c'est ce que je te dis tout à l'heure, c'est que c'est une vie de vestiaire, c'est une vie de concurrence. C'est aussi bien pour lui. Est-ce qu'il se met le défi de vouloir passer devant son adversaire direct pour le poste et je pense que Félix a dit quelque chose. Il a un entraînement important, c'est qu'il a un entraîneur qui est génial et qui fait progresser les joueurs et les jeunes joueurs. Donc, qui continue à jouer, à glaner le temps de jeu qu'il a, être performant quand il a du temps de jeu, pas avoir d'état d'âme, parce que c'est pas à son âge qu'il faut en avoir, et après, et surtout dans ce club-là. Aurélien, tiens, ça qui est avec nous, a priori pas d'état d'âme pour Barcola, hein. Non. D'ailleurs, c'est souvent lui qui vient devant la presse. En tout cas, il le montre pas. Il est totalement impliqué dans l'équipe. Mais là, pendant que vous étiez en train de parler, je regarde aussi les stats. C'est 21 buts, 20 passes décisives pour Barcola et c'est 8 buts, 8 passes pour Kvaratskhelia en 29 matchs. Donc quand même, l'efficacité de Barcola, c'est vrai que c'est difficile. Ça doit être quand même difficile malgré tout au fond de lui d'à chaque fois pâtir du fait du retour de l'un ou de l'autre, d'être le quatrième de cette bande-là, parce qu'il est vraiment efficace quasiment à chaque match. Bon. Par contre, je sais que c'est pas le thème du soir, mais vraiment, la question va se poser pour Gonzalo Ramos. Et moi, j'ai été très surpris, agréablement, pour être très honnête, de voir qu'il n'y avait pas grand remous, il n'y avait pas énormément d'écume autour du cas de ce garçon qui va avoir 24 ans, qui, on rappelle quand même, a signé à prix d'or au Paris Saint-Germain en étant l'année dernière et l'année d'avant l'un des avant-centres, s'il en existe encore, les plus cotés en Europe, et qui se retrouve avec un temps de jeu qui, lui, pour le coup, est vraiment réduit à peau de chagrin et qui devient un joueur de circonstance. C'est-à-dire vraiment, 87e minute, Gonzalo Ramos part s'échauffer, vient toucher ses 3 ballons. Et même là, Luis Enrique et Campos, parce qu'il ne faut pas minimiser son rôle non plus, ont une telle emprise sur cet effectif et sur la destinée commune qu'ils sont parvenus à créer, on verra combien de temps ça dure, que pour l'instant, même autour de lui, la question ne se pose pas. Alors qu'on rappelle qu'il est chez Mendes et qu'il a une énorme valeur marchande, quoi.